Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet qui concerne beaucoup les plus et moins jeunes désormais, vu le contexte économique dans lequel on a grandi. C'est le fait de rester, on peut dire tardivement, chez ses parents et puis de ne pas trouver de travail. Alors, faut-il culpabiliser aujourd'hui à l'idée de ne pas avoir de travail et de ne pas vivre pour soi et être encore chez ses parents? Bah moi, je suis là pour te dire que non. Je suis là pour te dire que non parce que tout a changé. Tu vois, c'était un peu dans la culture quelque part, la culture occidentale, de dire ah ben voilà, la vie c'est comme ça, tu vois. Donc première étape, bon bah tu nais, tu grandis, tu fais tes études, tu prends ton diplôme en carton, et après une fois que tu l'as, ben voilà quoi, tu trouves un travail, tu quittes la maison familiale, tu vis pour toi, tu te maries, tu prends ton crédit, et puis voilà quoi, tu ponds tes gosses. Après on t'a pas dit que tu vas divorcer parce que c'est très probable, tu te retrouves tout seul, blablabla, et puis voilà quoi, puis t'achètes la voiture et la maison à crédit quoi. Donc c'était un peu ça le schéma du passé, tu vois, pour nous. Un schéma effectivement très individualiste, tu vois, tu quittes la famille, parce que ça c'est un signe soi-disant que tu es un adulte, n'est-ce pas? Tu es un adulte parce que tu as quitté la maison de tes parents et soi-disant tu te débrouilles tout seul. On te dit toujours, tu vois, là tu es devenu indépendant. L'indépendance c'est un leurre. L'indépendance c'est le plus gros bobard qu'on t'ait jamais balancé à la gueule depuis que t'es gamin. Ça veut dire quoi, indépendance? Indépendant, ne pas être dépendant. Mais du moment que tu es sur une planète comme celle-ci, tu es forcément dépendant de quelque chose. Là, moi, je suis dépendant de l'oxygène, tu vois. Je peux pas me dire, ah, je suis indépendant de tout. Ah bon? Je respire plus alors, hein? Et puis, je sais pas, tu veux être indépendant de l'eau aussi, hein? Tu veux plus boire, eh ben, c'est plus possible. Et tu vas être indépendant, bah, tu peux pas te passer de la nature parce qu'il faut bien que tu manges quelque chose. Alors évidemment tu me diras ouais mais bon, se très tiré par les cheveux tout ça. Bah, très bien, on va zoomer un petit peu plus. Alors déjà, c'est quoi les possibilités que tu as d'être entre guillemets indépendant? Alors, soit tu es un salarié et là il dit ah bah là je suis indépendant. C'est indépendant de quoi? Tu as transféré ta dépendance de tes parents à un patron. C'est tout ce que tu as fait. Hein? Je m'excuse, c'est la vérité. Voilà. Tu es indépendant. Ah ouais? Bah alors essaye de faire un peu de cirque sur ton lieu de travail et puis de te faire licencier. On va voir combien de temps tu seras indépendant. Ouais, j'ai bien rigolé moi après. On va voir combien de temps tu vas tenir. Indépendant mon cul. Bon, on continue. Ah mais moi je suis un indépendant. Je suis à mon compte. Ah ouais? Tu dépends de tes clients. Essaye maintenant d'envoyer paître tous tes clients ou bien te mettre tes clients à dos. On va voir combien de temps tu vas tenir. Ah mais moi je suis rentier, moi je suis ni un travailleur indépendant ni un salarié. Eh ben tu dépends de tes investissements. Essaye de foirer au niveau de tes investissements. On va voir combien de temps tu vas tenir. C'est des conneries tout ça. C'est des conneries. Et puis là tu dis ouais mais moi je suis dépendant de mes parents, etc. Bah tu sais quoi? Je sais que c'est pas toujours agréable, hein. Je suis le premier à te le dire. Les parents des fois ils nous brisent un peu les burnes, hein. Par moment je te le conçois. Mais tu sais quoi? En fin de compte, au moins tes parents ils t'ont mis au monde. Ils en ont quelque chose à foutre de ton existence, tu vois. Contrairement à tous ces patrons et machins qui en ont rien à taper de ton existence. Si demain matin,
T'es là dans la rue, ton patron il te voit, t'es en train de crever la dalle, mais il va te regarder crever plutôt que te donner quoi que ce soit. Il en a rien à foutre de ton existence. T'es qu'un numéro pour ces personnes. C'est clair ou bien? Bon alors, quel est le problème au final d'être encore chez ses parents, chez sa famille, etc. Mais tu sais quoi? Dans le contexte de misère et de désespoir où sont la plupart des gens, mais tant mieux, vaut encore mieux ça que de dépendre d'un patron qui te tient là par les couilles là et qui fait de toi ce qu'il veut. L'autre jour là, franchement, ouais non, je vais raconter cet épisode dans une autre vidéo qui va suivre très bientôt. Mais franchement, moi je suis là pour te dire si vraiment tu es dans cette situation, même si tu as la trentaine ou je sais pas quoi, mais il n'y a pas de quoi avoir honte. Le contexte il a complètement changé. Avant, oui, tes parents ils pouvaient se permettre de partir même de la maison à, que sais-je moi, à 16 ans ou à 18 ans. Mais parce qu'il y avait du boulot partout. Bien sûr qu'ils pouvaient partir. Mais toi, regarde de quoi tu es entouré. Trouver un travail, c'est un truc pas possible maintenant. Ben, évidemment qu'on ne pourra pas appliquer le même logiciel. Ça, c'est un logiciel qui a fonctionné quand tout allait bien. Quand les boomers là-bas, ils étaient dans les meilleures années et puis que le travail, qu'il y en avait pour ainsi dire à revendre. Limite, c'était même eux qui choisissaient où aller travailler. Moi, je me souviens, ma tante, paix à son âme maintenant, elle m'a dit aussi quand on parlait de travail, elle me disait, mais tu sais, c'est limite moi qui choisissais où j'allais travailler. Là, tout d'un coup, il y avait une annonce, je me disais, ah non, ça il paye pas assez. Ah non, ça c'est trop loin. Ah là ça n'a pas l'air sympa. Ah là comme c'est écrit, ça donne pas envie. C'est elle limite qui triait les annonces et qui choisissait où elle voulait aller bosser. Toi maintenant, essaye de faire ça. À moins que tu aies des compétences de je sais pas quoi, que tu aies vraiment choisi les bonnes études au bon moment, au bon endroit. Eh ben, je te défie faire une chose comme ça. Donc, non, il faut pas te sentir coupable parce que ce qui a été possible pour tes parents ou tes grands-parents, c'est une utopie aujourd'hui. Il y a très peu qui arrivent à faire ça. Et encore, il faut peser aussi les avantages et les désavantages. Bien sûr, tu habites seul, mais tu es tout seul, première chose, donc... tu dois tout faire toi-même, tu dois te faire à manger, tu dois toi laver tes trucs, tu dois toi t'occuper de ton appartement tout seul, tu dois toi faire le ménage. Ensuite, c'est des coûts en plus, c'est un loyer que tu payes en plus, c'est des frais que tu payes en plus. Alors pour finir, est-ce que c'est vraiment si important et si gratifiant que ça? Tu sais quoi? Avec le temps, sincèrement, par moments, je commence à avoir des doutes. Donc voilà, tout ça pour te dire, ne te sens pas démoralisé si tu es dans cet état-là. Il vaut bien mieux que tu sois chez tes parents plutôt que de crever dans ton coin ou pire encore, d'être à la rue. Allez, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce vers le haut. Partage-la à quelqu'un parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation et qui le vivent très mal et je peux les comprendre jusqu'à un certain point parce que je l'ai vécu moi aussi sur ma propre peau et je sais que c'est très désagréable. Mais si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, partage-lui cette vidéo, ça lui fera du bien. Ce sera rien d'autre qu'une bonne action de la journée pour faire en sorte que la personne, elle se sente un petit peu mieux que la veille. Et si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien abonne-toi à la chaîne pour recevoir encore des vidéos percutantes comme celle-ci et qui vont en contre-courant de ce que tous ces influenceurs Dubaï là qui te vendent des formations à 2 balles et qui te promettent d'être millionnaire en 2 semaines vont te raconter. À très bientôt.